la marche chrétienne, vous ne m'avez pas dit ça! Est-ce que ça veut dire que parce que je suis chrétienne, que toute ma vie est censée être parfaite à 100%? Ça va faire 3 ans maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et pour être honnête, je pensais que la vie chrétienne avec le Seigneur, c'était un chemin lisse et que franchement, on ne s'inquiétait pas et que tout était correct en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens plus que 3 ans, 15 ans, 10 ans et qui sont toujours dans l'attente. Toujours en train d'attendre après le Seigneur, après les promesses en fait, tu vois. Et en tant que chrétien, souvent, on ne veut pas montrer que ça va pas. On veut toujours être en train de paraître bien, comme si tout va bien. Et on a toujours les versets pour donner aux autres lorsqu'ils ont des problèmes. Non, va dans Éphésiens tant. Va chercher dans le livre de temps en temps. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, que de ne pas s'inquiéter, que le Seigneur est là pour toi, qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. En tout cas, on a toujours un mot et des versets pour donner, pour réconforter notre prochain. Pourtant, nous-mêmes, notre propre vie n'est pas n'est pas forcément la meilleure aussi, tu vois. Est-ce que ça veut dire que parce que je suis chrétienne, que tout est censé bien aller? Écoute, c'est pas parce que tu suis le Seigneur, que tu es chrétien, que ça veut dire que tu ne t'inquiéteras pas, ou bien qu'il n'y aura pas de tempête. Seulement, le Seigneur a dit qu'il sera toujours avec nous dans notre barque. Nous sommes dans le mois de juillet maintenant, et pour beaucoup, nous avons reçu des rêves, des prophéties de personnes, ou même des rêves, des confirmations que Dieu nous a faites à nous-mêmes, et nous sommes toujours dans l'attente. Et honnêtement, attendre, c'est long. Et je me rends compte que la foi, c'est vraiment de l'endurance en fait. Moi, ça fait juste 3 ans. Mais et pour ceux que ça fait 20 ans, 15 ans, 10 ans, qui attendent toujours ce mariage, attendent toujours cet enfant, attendent toujours cette porte pour s'ouvrir, attendent toujours ce travail, attendent toujours la libération de leurs papiers, attendent toujours une certaine élévation, une certaine vision, une certaine gloire, un certain succès que le Seigneur leur a dit. Waouh! Être chrétien, c'est de l'endurance. Et je me rends compte que être dans l'attente, c'est pas facile. Parce que souvent, notre frère, notre soeur va venir nous parler d'un problème, nos amis et tout. Et on va toujours leur dire, c'est correct, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi, il est là, ça va venir au moment où ça va venir. Mais en vrai de vrai, quand est-ce que ça viendra? Nous ne le savons pas. En tant que chrétiens, nous sommes toujours dans l'attente. Et à un moment donné, ben, on est aussi fait de chair, on n'est pas que d'esprit. On est des êtres humains. Et on voit pour d'autres personnes le succès, les portes s'ouvrir, et nous on est toujours dans l'attente. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de courir et de précipiter en fait la bénédiction, de précipiter et de soit rentrer dans un mariage très rapidement, juste pour se dire que bon, on est marié, soit de prendre le premier job qu'on nous offre juste pour se dire que ok c'est bon, c'est l'opportunité qui est là, je vais la prendre, mais pourtant des fois c'est des pièges. Est-ce que parce qu'on est chrétien, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'anxiété, on n'a pas de peur et tout va bien? Normalement, lorsqu'on sait que Jésus est dans notre barque, que Dieu est dans notre barque, on ne devrait pas s'inquiéter. On ne devrait pas s'inquiéter et la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais nous sommes des êtres humains et nous nous inquiétons. Dans Matthieu 6, verset 34, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Être dans l'anxiété, être dans la peur, c'est parce que nous vivons dans le futur. Nous sommes dans l'angoisse de qu'est-ce qui se passera demain. Mais la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Ça veut dire de vivre dans l'instant présent. À chaque jour suffit sa peine. C'est comme dans le Notre Père où le Seigneur nous dit qu'il nous donnera notre pain quotidien. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis dans ce moment-là aussi où j'attends beaucoup de choses. I have a lot of expectations. God told me a lot of things that I'm still waiting for that to happen. Et c'est vraiment comme... J'ai beau me répéter ces versets et des fois je suis vraiment découragée. Franchement, I'm not gonna lie. Et je suis vraiment découragée. Et je me suis demandé, est-ce que parce que je suis découragée, ça veut dire que je ne crois pas en Dieu? Ou est-ce que ça veut dire que je ne suis pas une bonne chrétienne? This one is a lie though. Ça aussi c'est un mensonge, c'est le diable qui nous met ça dans la tête. Nous sommes faits de chair. Et la Bible est là pour nous ramener toujours à la foi.
Et la parole de Dieu est là pour nous ramener toujours à la foi. C'est normal de s'inquiéter des fois. C'est normal de voir d'autres choses autour de nous et de se dire à quand ma part? Ça ne veut pas dire que tu es un sorcier, ça veut dire que you want something, tu as besoin de quelque chose. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est toujours important de se ramener à la parole de Dieu et à la parole qu'il t'a dite la dernière fois. La foi, dans Hébreux 11, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vie chrétienne, c'est un marathon, c'est de l'endurance. Je ne peux pas me dire qu'il y a ces milliers, des millions de personnes qui croient en Dieu, en alpha, en oméga, et qui ont eu des encounters, il y a des témoignages, qui ont eu tout ça, et puis de me dire que pourquoi il va me laisser passer, et puis il va bénir les autres et pas me bénir. C'est pas possible. Mon Dieu n'est pas un Dieu comme ça. C'est pas un Dieu qui ment. C'est pas un Dieu, c'est pas un homme pour se repentir, c'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir, mais en son temps. Et lorsque Dieu t'ouvre la porte, il y a une accélération. Mais il y a des saisons. La vie chrétienne, c'est des saisons. Il y a des fois, tu seras up. Il y a des fois, ça sera stagnant parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Et il y a des fois, tu vas être silencieux. Il y a des moments de silence, c'est terrible. C'est terrible. Mais il a dit de ne pas s'inquiéter. À chaque jour suffit sa peine et nous donne notre pain quotidien. À chaque jour, on se réveille, on a le souffle de vie qui est renouvelé. Et on se couche. On est allé au travail, c'est vrai, la journée a été là et tout. Mais à la fin de la journée, quand tu t'assois, que tu fais le bilan, tu n'as manqué de rien. God was there. He always provided. Dans ces moments que c'est la mi-année, il nous reste encore 6 mois. Et je sens vraiment dans l'atmosphère qu'il y a comme un vent de découragement, un vent de lourdeur, une certaine lourdeur spirituelle. Comme, tu sais, même la connexion, des fois, ça passe pas avec le Seigneur. Il y a un certain... C'est vraiment heavy, c'est vraiment heavy. Et c'est un moment, en fait, où il faut faire attention. Attention à son entourage. Attention à qui tu laisses parler dans ta vie, à qui tu te confies, à qui tu ouvres les portes de ta vie, à qui tu parles de tes projets. Parce que c'est un moment, en fait, où l'ennemi va utiliser les gens pour venir te décourager encore plus. Si tu n'es pas entouré de personnes qui vont parler de la vie dans ta vie, qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont t'encourager, et que tu laisses des personnes te parler négativement ou te donner des paroles négatives sur ta vie, c'est des portes que tu ouvres en fait. Lorsque tu laisses des gens parler sur ta vie, c'est des portes que tu ouvres. C'est important de pouvoir faire le tri. C'est important que lorsque quelqu'un te donne une parole négative, tu l'arrêtes là tout de suite. Tu lui dis ceci n'est pas ma portion. Je refuse ta parole sur ma vie. Et tu lui fermes la porte. Parce qu'on n'est pas ici pour jouer. Il faut faire attention. Dans Romains 10, verset 17, la Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Nous sommes censés entendre des paroles de vie, même lorsqu'on ne voit pas le chemin, même lorsqu'on voit que tout est noir, lorsque tout est gris, ça n'a pas l'air que ça bouge ici. Mais tout ce que nous voulons entendre, c'est des paroles de vie, des paroles de Christ. Donc c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Ce mot-là, franchement, je l'ai eu aujourd'hui quand je suis allée à mon culte à l'église, et j'ai vraiment aimé le verset de Romains 10, verset 17, et quand le pasteur expliquait qu'il faut limiter les gens dans notre vie, c'est trop important. C'est trop important. Des fois, on ne se rend pas compte. Il y a des gens, tu penses que ton sorcier au village, ton sorcier est juste à côté. Ton sorcier, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ton frère, ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Des gens qui proclament que de la négativité. Lorsque tu finis de leur parler, tu te sens drainé, tu te sens mal, tu te sens épuisé, tu ne comprends pas, tout était négatif. Il faut limiter parce que ces 6 derniers mois-là, c'est des mois où en fait le Seigneur va bouger. Le Seigneur va bouger. Il est hors de question de le manquer. Lorsqu'il va ouvrir les portes, il est hors de question de manquer ces portes ouvertes là parce que nous avons été drainés. Nous avons laissé des portes négatives s'ouvrir dans nos vies. Il a dit dans 1 Corinthiens 2 verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Notre Dieu n'est pas un Dieu, elle n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Peut-être que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça finira toujours par s'accomplir. Notre Père, il nous aime en fait.
Dieu, il nous aime. Il n'y a pas de raison de nous voir dans cet état-là comme inquiets, stressés, angoissés. Pourquoi? Pour que, en fait, lorsque Dieu agit dans la vie de quelqu'un, c'est pour qu'il y ait un témoignage. Lui, il veut avoir le maximum d'âme. Donc, il ne va pas permettre qu'on finisse dans des trous parce que demain, le témoignage ne sera pas « j'ai suivi le Seigneur et voilà la conséquence qui a été négative ». C'est faux. Ça, c'est un mensonge, c'est le diable. Donc, je comprends que on peut être dans des moments d'attente. Il y a la maladie qui pèse. Le diagnostic du médecin revient toujours négatif. On ne comprend pas. Tu penses que tu es condamné. Mais le témoignage, parce que tu as suivi le Seigneur, ne peut pas être la mort. La mort de ton âme, la mort de ton esprit, la mort physique. C'est faux. C'est le diable qui met ce genre d'idée dans ta tête. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. À la fin, tout ce qu'il veut, c'est avoir les âmes. Il nous veut comme ses enfants auprès de lui. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Donc, vraiment, je tiens vraiment à répéter qu'il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes autour de nous. Il faut aussi faire attention à notre bouche. C'est très important. Ce que tu proclames, agis. Important de proclamer la vie sur la vie. Comme il est dit dans la parole, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, agis, a du pouvoir. Il y a des choses que moi j'ai dites quand j'étais petite, plus jeune, que je ne me suis même pas rendu compte. Que je proclamais des choses et qui sont arrivées bien plus tard. Il y a des choses que tu as dites comme ça, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, que tu as proclamé sur ta vie. Que, oh, voilà ce qui va se passer. Oh, moi, je veux pas tant. Oh, non, moi, je refuse tant. Oh. Et voilà maintenant que tu... Parce que quand on est des êtres humains, on grandit, le plus on change notre manière de voir. Et maintenant, on fait face à des bloquants et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une porte qui a été ouverte par la bouche par laquelle on a parlé. C'est pas forcément les sorciers tout le temps. Nous-mêmes, nous-mêmes, on se condamne aussi. Donc c'est important de revoir notre bouche, les paroles qui sortent de notre bouche. C'est important de demander au Seigneur d'annuler toute parole négative, qu'on aurait pu proclamer sur nos vies. Donc c'est important de faire attention à ce qui sort de notre bouche, les paroles qui sortent de notre bouche. C'est important de déclarer la vie sur ta propre vie en fait. Il faut déclarer la prospérité. Il faut déclarer l'élévation. Déclare tout ce que ton cœur désire. Déclare la vie là où les choses ont été endormies, là où les choses sont enterrées. Comme dans le chapitre de Ézéchiel, en fait. Déclare la vie sur les ossements desséchés de ta vie. Déclare la vie sur les parties, les areas de ta vie qui ne vont pas bien. Déclare la vie. Ferme les portes à toutes les paroles négatives que tu as pu déclarer sur ta propre vie. Éteins le feu que toi-même tu as allumé. Et reviens en ordre avec le Seigneur et déclare la vie sur toi. C'est 6 mois qui arrivent là, c'est 6 mois qui nous restent là. On refuse que ces 6 mois se terminent comme si nous n'avions pas de Dieu, comme si l'année n'était pas importante, comme si on a gâché une année. On refuse. Nous voulons voir des portes s'ouvrir. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des bénédictions. Nous voulons voir des portes s'ouvrir dernière minute. Jusqu'à décembre, jusqu'au 31 décembre, nous ne laissons pas. Nous ne laissons pas. Ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Faisons attention à notre bouche. Prions, demandons, Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir utiliser ma bouche avec sagesse. Demandons la sagesse. Demandons aussi à ce que... Parce que, tu sais, des fois, c'est même pas que tu veux proclamer des paroles négatives sur toi. C'est qu'il y a tellement de négativité dans ta tête, tellement de doutes à un moment donné, tellement d'attaques dans tes pensées, que tu commences à les sortir, en fait. Tu commences à sortir tes peurs. Demandons au Seigneur de contrôler notre pensée, de contrôler nos cœurs, de contrôler nos peurs, d'éteindre ces voix de peur et de découragement. Et que toute parole qui sorte de notre bouche soit des paroles de sagesse. Soit des paroles de sagesse. Je prophétise pour la fin de ces 6 mois, pour ces 6 derniers mois, que tout ce que ton cœur désire s'accomplit, que les portes de ton cœur s'ouvrent, que cette année ne se termine pas comme elle a commencé, que cette année tu témoigneras, que cette année tu seras victorieux, que si tu attends des choses depuis 10 ans, 15 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 semaines, peu importe, que le Seigneur, tu as sa faveur, qu'il ouvre les portes de ton cœur, que cette année tu ne la termineras pas comme tu l'as commencé,
que tu seras toujours à la tête et jamais à la queue, que tout ce que tes mains touchent se transforme en or, que tu es rempli de créativité, que tu marches sur ta destinée. Je prie que tout un chacun ici termine et nous revienne avec un témoignage le 31 décembre 2025. Père, nous sommes tes enfants, nous sommes dans l'attente. Et je prie que chaque personne puisse attendre le Seigneur et qu'on ne se précipite pas pour ouvrir des portes nous-mêmes. Que nous puissions attendre les portes que Dieu a pour nous. Être chrétien, c'est de l'endurance. Mais nous avons la force. Père, donne-nous la force pour ce chemin que nous avons choisi. C'est la meilleure décision que nous avons prise. Parce que ne pas suivre le Seigneur, c'est quand tu es outside, c'est trop dur. Parce que malgré toutes les portes qu'on ne va pas s'ouvrir, malgré tout ça, là, on a quand même la paix, la tranquillité parce que nous avons Dieu. Donc, Père, donne-nous la force de continuer la marche et de ne pas nous arrêter là. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye.